Plaisir d'être avec vous ce matin. Une petite question. J'aurais voulu raconter une histoire aux enfants. Écoutez, ils sont déjà là-bas. On peut les amener. Vous voulez les emmener? D'accord. Et je vous raconte une histoire en attendant. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a un homme qui se promène sur les falaises, et les falaises qui étaient assez hautes. Et le gars, il a promené un petit peu de fin de journée, en fait, le soir. Et comme c'était inévitable, il glisse. Et il glisse et traverse la falaise. Mais en glissant, il se rattrape en descendant sur une branche. Alors il est là, dans cette situation. Venez les enfants, je vais vous raconter l'histoire, mais d'abord les histoires pour les adultes. Alors c'est l'homme qui tombe et s'accroche à une branche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait un peu d'exercice parfois sur les barreaux pour lever tout ça? À un moment donné, les mains commencent à être ankylosées. C'est ça, Henri? On commence à avoir mal aux mains. Alors, que faire dans une telle situation? Mais le monsieur, il crie. Au secours, à tue-tête, il crie. Mais, ce soir-là, près des falaises, personne. Il crie. Et une petite pensée qui s'infiltre dans sa tête, il crie, Dieu, aide-moi. Il crie ça plusieurs fois. Et d'un coup, il y a une voix qui se fait entendre, doucement. Il dit, oui, tu m'appelais. Mais, tu es qui? Mais je suis Dieu. Tu as appelé? Oui, Dieu, aide-moi. Oui, c'est vrai. La situation dans laquelle tu te trouves, c'est plus que scabreux, hein? Difficile, hein? Et il dit, Dieu, aide-moi. Et Dieu réfléchit, il dit, écoutez mon cher, je suis Dieu, est-ce que tu crois en moi? L'homme hésite, et il dit, oui, je crois. Vous êtes sûr? Oui, je crois. Et Dieu lui a dit, lâchez prise. Lâchez prise. Il y a plusieurs suites à cette histoire, mais on concentre nos trois. Les enfants, je vous pose une question. Est-ce que tu connais ce que c'est un scorpion? Il y a quelqu'un qui connaît ce que c'est un scorpion? Un scorpion. Est-ce que quelqu'un connaît? Tu n'as jamais vu une image ou une photo ou une illustration d'un scorpion? Ah, tu l'as vu sur Internet? Ah, alors dis-moi, il n'est pas très grand un scorpion, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il a de particulier, un scorpion? Est-ce qu'il est anodin? Est-ce que tu veux jouer avec un scorpion? Non, parce qu'il a un piqûre. Et le piqûre d'un scorpion peut être mortel. Surtout pour un petit enfant. Un scorpion, pas très grand, mais s'il te pique. Ça fait très mal. Oh, ça fait plus que mal, ma petite. Plus que mal. On peut même perdre la vie. Alors, c'est l'histoire d'un scorpion qui cherche à traverser une rivière. Alors, il descend sur le rive et il cherche un endroit pour traverser la rivière. Mais il n'en trouve pas. Il n'en trouve pas. Il monte, il descend, il va plus loin, il remonte, mais il ne trouve pas de chemin à traverser la rivière. Mais voilà ce qu'il voit. Tu sais ce que c'est un crapaud? Un grenouille? Il paraît qu'en France on les mange, c'est vrai. Mais voilà, un grenouille ou
ou un crapaud. Et voilà, il voit qui est sur une pierre, un petit peu loin du bord de la rivière, un crapaud qui prend le soleil, qui prend ses aises, il est là tranquillement, et il entend ce crissement de pas, il entend le scorpion qui descend, et ça ne lui plaît pas. Alors il se met à l'eau. Mais le scorpion l'a vu. Hé, monsieur le crapaud, monsieur le grenouille, est-ce que tu peux m'aider à traverser les rivières? Le grenouille le regarde, mais ça va pas. Il dit, moi, aide-toi, le scorpion. Loin de moi. Pas du tout. Alors le scorpion s'en va, le grenouille se remet sur son petit rocher, gentiment, au soleil. Il est là. Et ensuite, il revient et il insiste auprès du grenouille, de la grenouille, du crapaud. Alors, il est tellement persuasif que le crapaud, la grenouille, se laissait entraîner à aider le scorpion avec un proviso, avec une condition. Il dit, on te connaît, tu es un bête un peu problématique, pas très fiable. Alors si je te laisse monter sur mon dos, parce que le scorpion ne sait pas nager, n'est-ce pas? Le grenouille sait nager. Il dit, tu ne me touches pas, tu ne piques pas, tu restes tranquille. Alors, le scorpion monte sur le dos du crapaud. Le crapaud prend la nage. Il nage, et parfois, à cause de la rivière, ça bouge. À un moment donné, qu'est-ce que tu crois qu'il a fait, le scorpion? Moi, je crois qu'il a piqué. Il l'a piqué. Il l'a piqué. Et le crapaud se retourne et il dit, mais tu es fou. Tu ne comprends pas, insensé. Le seul secours que tu avais pour traverser les rivières, c'était moi. Et tu m'as piqué. Maintenant, tous les deux, on est voués à... Non. Que répondit le scorpion? Il dit comme ça, ah mon cher, je ne peux rien, c'est ma nature. C'est ma nature. Le scorpion, il a piqué le crapaud, tous les deux sont coulés, parce que le scorpion a dit, c'est ma nature. Voilà les enfants, méfiez-vous des scorpions. Les enfants restent ou... Non, vous restez, vous allez là. Oh oui, on vous laisse. Bonne leçon. Bon, maintenant c'est pour les grands enfants. Hein. En tout cas, plaisir d'être avec vous ce matin. Et j'aimerais bien vous simplement rappeler de ce que j'ai dit la dernière fois. Je vous ai parlé de la sainteté de Dieu, n'est-ce pas? Liliane, j'ai dit juste sainteté. Voilà. Alors, Dieu est saint, il veut que son peuple soit saint. Dieu est saint et Dieu veut que sa peuple participe à cette sainteté. Mais là, il y a tout un problème. Qui connaît Romains 7? Romains 7 de l'apôtre Paul. Est-ce que vous connaissez? Vous avez lu Romains 7? Est-ce que quelqu'un peut me résumer en quelque sorte de quoi parle-t-il Romains 7? On l'a lu dimanche dernier. Ah, vous avez lu. Et quelle est la conclusion de Paul? Il est désespéré. Comment? Il est désespéré. Malheur à moi. Malheur à moi. Parce que le bien qu'il veut faire, il ne le fait pas. Mais le mal qu'il veut ne pas faire,
éviter, voilà, qui peut m'aider? À qui puis-je tourner? Et Romains 8 continue. Mais je veux simplement souligner un problème. La sainteté. Je ne suis pas saint. Intrinsèquement, on dit ça en anglais en tout cas, sur le plan de la personne, de la réalité, je suis loin d'être saint. Mais Dieu me dit, vous êtes saint. Alors, comment Dieu résout ce problème? À la fois, il est saint. C'est un Dieu qui ne peut qu'agir contre le péché par la mise en ordre. Et ça, c'est une réalité. Et il ne peut pas tolérer en sa présence le problème du péché. Alors, comment ce Dieu saint va-t-il sauver son peuple tout en gardant sa sainteté? C'est de quoi je vous parle. C'est ça aujourd'hui. Alors, je vais essayer, je vais demander à mon ami s'il peut mettre sur l'écran Luc chapitre 4. Voilà. Après, on verra les versets qui suivent. D'accord? Mais d'abord, on veut fixer là-dessus. Je veux parler de cet incident qui, moi, est capital. Nous avons chanté un chant, la bonté de Dieu, la présence de Dieu. Et comme Dieu ne dort pas, comme Dieu ne sommeille pas, Dieu est constamment auprès de nous pour nous aider. Et moi, je veux essayer de vous faire comprendre à travers cet épisode qui s'appelle la tentation de Jésus-Christ sur la montagne. Mais il faut dire plusieurs choses ici avant. Lorsque Jésus est baptisé, si vous montez un peu plus haut en Luc, vous verrez qu'il était baptisé. Il y eut une voix. Que disait cette voix? Du ciel. Que disait cette voix? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais que signifient ces paroles? Jésus est venu en tant que Messie. Est-ce que Jésus était loin? Oui. En tout cas, par Dieu, mais pas par les hommes. Par Dieu. Dieu seul. Voici mon fils bien-aimé. Et lorsque Dieu a prononcé ces paroles, il a effectivement fait descendre le Saint-Esprit. Et Jésus était donc plein de l'Esprit de Dieu. Mais voilà ce qui se passe. Dès que Jésus était baptisé, rempli de cet esprit, il revient du Jourdain et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Qu'en pensez-vous? Poussé par le Saint-Esprit dans le désert. Et là, dans le désert, Jésus va jeûner 40 jours et 40 nuits. Mais il faut qu'on précise quelque chose ici. Jésus était le Fils de Dieu. Et si vous allez, Luc, le dernier verset de le chapitre 3 de Luc, vous allez lire Fils d'Adam, Fils de Dieu. Donc, retenez cette expression. Jésus était le Fils de Dieu qui allait faire face à qui dans le désert? Le scorpion. Pire que le scorpion. Je dirais pire. À Satan. Quel est le titre de Satan? Jésus, Jean 8, Jean 12, il parle dans les termes précis de Satan.
il est le prince de ce monde. Et pourquoi Satan est appelé ainsi dans les Écritures saintes? Pourquoi Satan est appelé prince de ce monde? C'est parce que il a fait chuter Adam, Ève et toutes les générations qui ont suivi. Il a fait chuter l'humanité entière devant Dieu. Et ils sont devenus les enfants du péché. Vous êtes d'accord avec ça? Jésus-Christ est venu comme Fils de Dieu pour faire face au prince de ce monde. Mais lorsque Jésus est venu comme Fils de Dieu, comme, et je vais le dire clairement, comme le représentant de l'humanité devant ce prince de ce monde. Et je vais qualifier ce représentant de l'humanité. Israël est appelé pour être le peuple de Dieu. On est d'accord? Alors là, je vais schématiser. Je vous fais un petit cours très bref de l'histoire. Est-ce qu'Israël a succédé? Est-ce qu'Israël a eu du succès? Pas du tout. En fait, de Israël, petit à petit, les 10 tribus du Nord font sécession. Après le fils de Salomon. Lisez dans les chroniques, lisez dans les rois, les 10 tribus du Nord, Juda, Benjamin, on n'a rien à faire avec vous. Reste Juda et Benjamin. Qu'est-ce qui s'est passé avec Israël? En 760, le roi de la Syrie vient et il emmène tous les 10 tribus en exil. Il est même dispersé. Au fait, moi je dirais même que les 10 tribus ont disparu, engloutis dans le masque d'humanité qui existe. Il restait Juda et Benjamin. D'où le nom de Juif. Vous savez, Juif ne veut pas dire Israël. Ne confondez pas les deux. Juif. Qu'est-ce qui s'est passé avec Juda? Est-ce qu'ils ont eu beaucoup de succès aussi? L'histoire d'Israël, c'est comme ça. En haut, en bas, en haut, en bas, et finalement, c'est le plongeon. Sous un roi puissant, Nebuchadnezzar, en 586, il est venu, il entoure la ville de Jérusalem, et il sac tout. Il détruit le temple. Les choses visibles de la présence de Dieu, détruit, brûlé, complètement démonté. Et les Juifs, ils sont en exil, encore une fois. Mais ils reviennent. Alors le peuple de Dieu se réjouit drôlement ici. On est d'accord? Et vous savez, il y a une expression dans les Écritures, surtout Ésaïe, surtout Ézéchiel, il y a plusieurs références à un petit reste. Je vous donne un exemple concret, historique. Vous avez Babylone qui a exilé les Juifs. Tous les princes de Juda, Daniel, dans le livre de l'Ancien Testament, est un prince de Juda et il devient ce prophète qui fait le lien entre l'exil et le Messie. Lisez Daniel, fascinant. Prince de Juda. Et Juda était d'abord exilé, mais petit à petit, ils se sont installés. Jusqu'au jour, il y a eu un retentissement, il y a eu un appel, retournez à Jérusalem. Retournez à Jérusalem. D'après vous, combien ils ont dit, oh, finalement, on retourne à Jérusalem. Combien se sont levés et dire, moi je retourne. Combien d'après vous?
Pratiquement personne. Quitter ma jolie demeure, quitter la vie facile, ils sont sympas, ils nous traitent raisonnablement bien, on peut gagner beaucoup d'argent, on est bien. Pourquoi retourner à Jérusalem? Il y a un petit don qui tourne à Jérusalem. Et le Nouveau Testament, après 400 ans de silence prophétique, c'est lutteux, c'est dans le temps, il se fait Zacharie, je crois. Il dit, voilà le Messie. Seigneur, tu m'as permis de voir ton salut. Il vient, il prend Jésus dans ses bras. Et il fait toute une prophétie sur Jésus. Moi, je me dis ceci. Le seul personne que veut Dieu devant lui, c'est Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec ça? C'est Jésus-Christ. Donc, retournons à cette situation lorsqu'il fut conduit par l'Esprit de Dieu pour rencontrer Satan, le prince de ce monde. Et cet épisode, mes amis, c'est le premier édifice, c'est la première base du salut de l'homme. On ne peut pas parler d'un acte de Dieu. On peut, mais cet acte de Dieu vous fait la création, l'incarnation, la vie de Jésus, y compris cette face-à-face avec l'ennemi de l'humanité pour toujours, Satan. Le mort de Jésus et sa résurrection. Ça, c'est l'histoire du salut dans les actes de Dieu. Et pourquoi je veux visualiser, pourquoi je veux me rester là-dessus, je veux focaliser là-dessus, c'est parce que vous avez un tête-à-tête avec tout le monde ici. Vous avez un tête-à-tête avec celui qui est le Fils de Dieu, et vous avez un tête-à-tête avec le prétendant du roi de cette terre, le prince de ce monde. Vous avez deux mondes qui se posent ici. Et savez, la bataille est épique. Oui, pour notre salut, mais il y a quelque chose de comment dirais-je, divin ici. Lorsque Dieu agit, est-ce que vous êtes au courant? Pas toujours. Lorsque Dieu a voulu sortir son pays du pays le plus puissant, le plus riche, le plus accompli sur le plan culturel, l'Exode, il l'a fait. Mais il l'a fait tout seul. Ce n'est pas un fait d'homme, c'est un fait de Dieu. Il l'a fait seul. Et vous savez, lorsque vous lisez dans cet archétype de la tentation, Job discute avec Dieu. Et Dieu dit, mon grand, tu étais où quand j'ai fait quelque chose? Quand j'ai créé l'hippopotame, tu étais où? Tu étais où? Pour souligner, il y a Dieu et il y a l'homme. Mais Dieu aime l'homme beaucoup plus qu'on y pense. Alors, s'il y avait eu cette confrontation, c'est parce que Jésus allait défier Satan sur son propre terrain. Et voilà, je vous pose encore une question. Réfléchissez bien ici. Est-ce que Jésus était un super-héros? Réfléchissez bien. Qui ne connaît pas les feuilletons américains? Superman, Batman, Spider-Man qui peut courir partout. On donne à l'homme ce super pouvoir quelque part. Est-ce que Jésus était de ce type de personne? Pas du tout. Jésus-Christ est allé seul dans le désert. Et quand j'ai dit seul, il était le Messie.
N'est-ce pas? Où était le sacrificateur? Où était le souverain sacrificateur? Où étaient les prêtres, les prophètes, les pharisiens, les docteurs de la loi? Non, Jésus, il est allé seul, à l'écart du monde, à l'insu du monde. Et là, il fait face à Satan après 40 jours de jeûne. Est-ce que quelqu'un se posait des questions? Pourquoi 40? Pourquoi 40? Par rapport au désert, pour l'exode est sorti, Tout à fait. C'est juste. C'est juste. C'est parfaitement juste. Il y a aussi le plus grand prophète. Quel est le seul prophète qui est monté au ciel? Élie. Est-ce que vous avez lu comment Élie a fait des prouesses pour Dieu devant Jézabel, devant Akab et devant Israël? Et il rentre Israël dans le berceau de nouveau de Dieu. Mais il est menacé. Il fuit. Il fuit comme un gamin. Et vous savez qu'il a couru 40 jours et 40 nuits avant d'arriver à Mont-Horeb. Vous savez ça? Devant cette théophanie, devant cette manifestation de Dieu, il a couru 40 jours et 40 nuits. Comment on peut courir 40 jours? Moi, j'en sais rien. Mais Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et c'est à ce moment-là que l'autre, l'instigateur, le séducteur, le prince de ce monde, se présente. Et les premières paroles, il dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. Et il y a tout un parallèle avec cette tentation, avec Adam. Les termes utilisés sont les mêmes. C'est pour ça que je voulais dire, Adam, celui qui a fait chuter, était appelé le premier Adam. Jésus, qui a relevé l'humanité. Et le deuxième Adam. Le sauveur de l'humanité. Mais je veux vous souligner, Jésus-Christ est venu sans part de la chair que nous avons. Il n'y avait aucun avantage miraculeux. Jésus-Christ dit Paul dans la même chair que nous, il s'est présenté devant Satan. Et la bataille épique commence où Jésus-Christ va justement montrer la grandeur de Dieu. Il va montrer cette transcendance de Dieu. Et vous savez que Jésus-Christ, il avait que en lui cette parole. Tu es mon fils bien-aimé. C'est tout ce qu'il avait. Et Jésus s'accroche à ce titre donné par le voix de Dieu. Tu es mon fils. Et il fait face à Satan en tant qu'homme, un homme qui porte le poids des siècles du péché. Il faut comprendre ça. Les termes sur lesquels Satan et Jésus se rencontraient, c'est très inégal. Mais la force de Dieu en Jésus-Christ est celui qui va triompher. Et Jésus lui adresse la première parole. Si tu es le Fils de Dieu, ben écoute, t'as faim, ok? Fais de sorte que ces pierres deviennent pain. Quelle est cette tentation, mes amis? C'est la tentation de la chair. La tentation de la chair. Il y a plusieurs manières de considérer ces trois tentations. Simplement, on peut dire aisément que toute l'existence humaine est contenue dans ces trois tentations.
il a faim, après 40 jours. Est-ce que entre vous, vous avez pratiqué le jeûne certain ou pas? Combien de temps? Moi j'ai fait une semaine. Une semaine. Et quand je dis une semaine, on va pas la semaine de 5 jours. C'est pas comme Martin Aubry, de semaine de 35 heures. Hein? Non, c'était une semaine complète. Et j'étais heureux. Mais tu sais comment je l'ai fait? Dans le cadre d'un hôpital. Parce que j'avais des problèmes de diverticules dans les intestins. Et la seule manière de régler ça, le médecin me dit, plus rien. On nous a mis, on était deux, un jeune avec qui je discutais des dieux et tout. Et on a jeûné. Mais dans les conditions, mes amis, hein, j'allais dire, l'hôpital de Genève, assez luxueux, vous êtes bien. Bon, c'est vrai que lorsque les plateaux du repas passent, vous sentez. Aïe, aïe. Non, mais après 7 jours, j'avais plus envie de manger. Mais 7 jours, les amis, Jésus a fait 40 jours. Et c'est normal qu'il le fasse. Si tu es le Fils de Dieu, ben voilà. Fais appel à tes dons divins. Mange. Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement, mais par chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous êtes d'accord là-dessus? Même quand vous avez faim? Même quand vous avez faim? Mais bon, ça ne s'arrête pas là. Parce que ils vont passer une phase très intéressante ici. Lisez, il y a 2 récits pour cette récit. Il y a Matthieu et Luc. Et pour une raison ou une autre, Matthieu décrit 1, 2, 3, mais Luc, il dit 1, 3, 2. Il inverse deux épreuves. Je ne sais pas pourquoi, mais il le fait. Mais la première tentation fait, si tu es le Fils de Dieu, assouvir ta chair. Non. Jésus attendra à ce que Dieu lui donne à manger. Et les 2 autres, et j'aimerais bien que vous souligniez ceci. Comment Dieu fait face au mal? Comment? Est-ce que Dieu sent le goût de Dieu? Est-ce que Dieu dévoile sa puissance? Est-ce que Dieu voit un éclat de force? Non. Non. Et c'est assez déroutant. Jésus-Christ était livré, corps et âme, à la puissance de Satan. Est-ce que ça vous choque? Je répète, Jésus-Christ était livré, corps et âme, à la puissance de Satan. Et je vais vous expliquer pourquoi. La deuxième tentation, Satan, que fait-il? Physiquement, il prend Jésus et l'emmène sur un sommet. Il y a beaucoup de théologiens, et je ne suis pas fier, j'ai fait la théologie, mais quand je lis certains récits de nos frères théologiens, il y en a plus d'incroyants parmi les théologiens que croyants. Moi je crois, mais je suis sérieux là-dessus. J'ai discuté avec des théologiens qui ont des théories. Moi je suis persuadé que la parole est d'apprendre à la lettre, point. Ce que Jésus dit, ainsi soit-il. Je n'ai pas à moi de décortiquer parce que ça ne convient pas à ma philosophie ou mon point de vue de vie. Est-ce que moi je sais mieux que Dieu? Ah ben bien sûr que non. La parole de Dieu est sûre. Et Jésus était livré, corps et âme, à la puissance de Satan. La seule chose qui retenait Jésus, c'était la parole. Tu es mon fils bien-aimé. Alors,
je peux développer un culte dans un culte, parce qu'il y en a tellement de choses à dire. Dieu fait face au mal par le bien. Et le bien que Dieu utilise, c'est les choses les plus humbles. Paul, il dit ça, Corinthiens. Il dit les choses folles de ce monde, Dieu utilise comme puissance. Et Jésus était livré corps et âme. Il était à la merci de tout ce que Satan pouvait lui infliger. Il se fait transporter. Et là, Jésus est confronté avec cette tentation de la présomption, de l'orgueil. Satan même va pousser les choses loin pour citer un texte de la Bible. Vous savez ce qu'il dit? Mais de nouveau, la phrase « Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. » Mais j'ai peur parce qu'il est écrit que les anges vont te garder pour ne pas heurter ton pied. L'orgueil de la vie, les présomptions. Vous savez, moi j'ai eu un ami. Qu'est-ce qu'on s'est disputé avec lui? Il était antillais. Non, il était haïtien. Comme mon frère. Il visite. Ah non, l'Afrique. Vive l'Afrique. C'est un sacré continent. Mais lui, il venait d'Haïti. Et sa femme, chaque année, est tombée enceinte. Chaque année. Il a eu combien d'enfants, Liliane? 9. Et puis évidemment, Liliane et ce gars, un croyant, un frère, sa femme a dit « Assez, j'en ai marre ». Et moi, j'ai pris sur moi d'aller discuter avec lui. Tu sais ce qu'il me dit, Bob, un croyant, un gars avec une foi. Il me dit, mais c'est simple, William. Si Dieu ne veut pas que j'ai encore des enfants, ah bah, il faut qu'il fait de sorte que. Je dis, non, Bob, attends. Tu arrives à un carrefour avec votre voiture. Qu'est-ce qui régit le passage d'un carrefour? Les feux. Si Dieu veut que tu passes au rouge, hein, vous allez le faire. C'est précisément la tentation dans ce bas. Présumer sur la bonté de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Et je dis, Bob, c'est pas parce que tu es croyant que Dieu va, de manière spectaculaire, mettre fin à la grossesse de ta femme. Toi, en tant qu'homme, il y a des moyens. Donc écoute ta femme. Ils m'ont envoyé balader avec des arguments. Dieu peut. C'est à Dieu de décider. Je ne sais pas si l'argument est bon. Mais après 9 enfants, elle a arrêté. Heureusement. Alors, je veux simplement dire, ne présume pas la bonté de Dieu. Jésus lui a dit, tu ne tenteras pas. C'est-à-dire que mon sort est entre les mains de Dieu, d'une manière totale. Et la troisième tentation est là, moi je dirais, et Jean-Louis, je vais te retourner le bouquin de Bonhoeffer, de tentation. Là, il dit, Satan fait tomber le masque. Et de nouveau, il prend Jésus sur un sommet. Il lui montre quoi? Tous les pays du monde, tous les empires, tout ce monde. Et il dit, voilà, et en prince de ce monde, le déguisement tombe. C'est à moi. Si tu acceptes de m'adorer, je te donne. La question du pouvoir. La tentation du pouvoir. Mais il y a peut-être plus. Il y a peut-être plus. Pourquoi Jésus est venu? Quel est le rôle du Messie? Quel est le rôle de celui qui était loin par Dieu?
c'est précisément pour sauver l'humanité. Et Satan propose un raccourci. Mais oui, mais attends, je te donne tout. Mais simplement, hein? Pose-toi les pieds. Qu'a fait Jésus? Tu n'adoreras que Dieu et Dieu seul. Est-ce que vous voyez dans cette tentation en réalité? Moi je le vois parce que Jésus aimait ce monde. Il aimait les gens. Il voulait sauver. Et voilà que Satan propose un raccourci. Je vous demande dans votre vie, est-ce que vous avez eu la proposition de raccourci pour certaines choses? Moi je lève la main. Mais je regrettais parfois. J'ai mordu les voies. Parce que les voies de Dieu ne sont pas toujours les plus faciles. Vous savez, l'eau descend de la colline, de la montagne, et elle descend par les chemins. La vie est un peu comme ça. La nature humaine, elle aime bien un peu se laisser porter par la gravité. Et Jésus a dit, tu n'adoreras Dieu et Dieu seul. Il y a beaucoup à dire à propos de ces tentations. Comme je vous ai dit, on peut voir une culte dans une culte. Et je vais finir là, mes amis, parce que c'est déjà midi. Non. Si vous avez du lunette, je ne vois pas clair. C'est pour mon texte. Je veux dire simplement ceci. Dans cette lutte épique, dans cette confrontation, qu'est-ce que Jésus a fait? Il faut que je souligne ça. Qu'a fait Jésus? Il a brisé, il a arraché du main de Satan la race humaine. Mais il y a plus. Il y a plus. Et c'est en relation avec ce que je vous ai dit la dernière fois. La sainteté de Dieu était préservée ici. Dieu ne fait aucune concession à travers Jésus dans la chair au prince de ce monde. Jésus-Christ a arraché des mains de Satan la race humaine. Il a brisé le droit de Satan sur l'humanité. Réfléchissez. La sainteté de Dieu était maintenue seul Jésus, à l'écart, ni témoin. Et c'est seulement lorsque Satan se retirait que les anges sont venus. Et ce qui est intéressant, et je veux souligner encore cette victoire de Jésus-Christ pour l'humanité entière. Chacun de nous est dans la main de Dieu en Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Et chacun de nous ne peut s'excuser des diverses choses qui surgissent dans la vie, parce que c'est souvent l'œuvre de Satan. Il y a tout un culte à développer commun dans la vie du croyant, sans perdre cette victoire de Jésus. Mais ça, en soi, c'est un culte qu'il faut faire. Comment préserver la sainteté de Dieu dans ma vie quand moi, je suis pécheur? Que le mal que je ne veux, je penche, et le bien que je veux faire, je ne fais pas. Comment Dieu? Moi, je pense que la réponse est dans ce personnage de Jésus-Christ. Il y a un concept que Paul il développe, surtout en Galates. Non, c'est pas Galates. Oui, c'est Galates. Et Éphésiens, surtout Éphésiens, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Avez-vous la force de faire face au prince de ce monde? Pas du tout. Vous n'avez pas.
si vous faites face à Satan dans le Adam dont je suis, le chute est assuré. Mais si je fais face à Satan avec la présence de Jésus-Christ, le seul nom qui fait fuir les démons, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a vaincu. Satan est reparti bredouille. Et la tentation ne s'est pas arrêtée là. Elle se présentait sur plusieurs formes. Lorsque Christ était crucifié, vous vous rappelez quelques insultes qui étaient lancées à la visage de Jésus, non seulement par le brigand, mais aussi par les prêtres. Et aussi un défi, si tu es le Messie, mais ma foi descende. Et on se pose la question, qu'est-ce qui a tenu Jésus-Christ? C'est le quoi? Ce sont les clous, la force romaine ou l'amour? C'est l'amour. Et quand j'ai dit que Jésus-Christ était livré à Satan, coréen, Satan a profité pour mettre le Messie, pour mettre celui qui est roi, pour permettre le sauveur du monde de périr. Ainsi est maintenue la sainteté de Dieu, et Dieu a défait le mal par le bien, ou par le sacrifice, ou par le don de lui-même. Mais il y a une chose importante. Le chair était condamné. Vous êtes d'accord avec ça? Vous savez que Paul, Corinthiens, Galétiens, le chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Elle ne peut pas. La seule vie que Dieu veut devant lui, c'est cette vie de Jésus-Christ. Il vous accueille individuellement. Peu importe votre situation, peu importe vos problèmes, peu importe vos inquiétudes, peu importe vos craintes, peu importe vos ambitions, Dieu vous accueille en Jésus-Christ. C'est lui qui est le seul qui a fait face et peut dire, en mon nom, tu auras la victoire. J'aimerais bien vous lire quelques versets, parce qu'il faut finir par là. Vous avez compris que Dieu a résolu le problème du péché par un homme qui a pris sur lui toute cette distance, tous ces problèmes, sans péché. Vous savez, dans l'évangile de Jean, il a dit aux ses disciples, je crois que c'est 18, Jean 18, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Wow. Le prince de ce monde, mais qui vient? J'ai déjà fait face. J'ai déjà mon choix. Mon Père serait présent avec moi. Le mal par le bien. Le défaite de Satan par le bien, par le sacrifice de Jésus-Christ. Alors, cette vie, je vais vous lire quelques versets, une promesse, mais j'aimais bien que ce qu'on a lu tout à l'heure, je ne sais pas qui, c'est Hervé qui a lu, avant de Sainte-Seine, Hébreux 2, et j'ai lu le 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi d'une manière semblable, il a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, le prince de ce monde. Il l'a écrasé par son sacrifice. Voilà. Et je vous lis un verset qui se trouve Romains 8. Romains 8. J'aimerais bien vous encourager de lire Romains 8. Et c'est à partir de verset 35, je crois. Vous permettez que je le lise ou quelqu'un veut le lire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la Bible? Bon. Ah, ma soeur.
88, 35 jusqu'à 39, je crois. 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Qu'est-ce que vous dites? Amen. Jésus a porté devant le prince de ce monde tous vos problèmes, mes amis. Tout. Et ne vous culpabilisez pas, s'il vous plaît. Simplement apprendre à remettre même les choses les plus difficiles aux pieds du Seigneur. Et Dieu va vous lever. Dieu a vaincu le monde par Jésus. Dieu a préservé sa sainteté. Et il nous dit, soyez saints. Venez en Jésus-Christ. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune situation. Aucun problème, même si c'est très aiguë, existentiel, même où votre vie est engagée, que Dieu ne peut pas résoudre. Et vous serez peut-être appelé à donner votre vie pour Jésus-Christ. C'est fort possible. Parce que dans les jours qui viennent, mes amis, je vous dis, ce n'est pas un cadeau. Le monde est en train de courir sa perte, mes amis, sur plusieurs plans. La seule lumière dans ce monde, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est vous. C'est vous dans votre vie de châle. Apprenez à discourir tous les jours avec ce Seigneur. Il connaît tout. Il connaît les mouvements de vos corps. Il connaît vos déceptions. Il connaît vos blessures. Il connaît vos soucis. Il connaît tout ça. Et il vous aime d'un amour éternel. Rien ne nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni et que chacun soit fortifié en quittant ces lieux. Ce matin, on était avec le prince de la vie, le prince de paix. Que Dieu vous bénisse.